La région de Montréal est en train de devenir l'un des principaux centres d'aéronautique au Canada. Et de plus en plus de femmes optent pour cette carrière qui est à la fois fascinante, mais aussi rigoureuse. Et Joanne Warren est de ce nombre. Alors, elle est instructeur, elle est voltigeuse et une de nos équipes l'a rencontrée à l'aéroport de Saint-Hubert. Si l'on n'a jamais su le sexe des anges, on connaît celui des premiers aviateurs. C'étaient des hommes. Souvent, les femmes ont eu à prouver qu'elles pouvaient entrer dans ce club traditionnellement masculin. Nous avons rencontré l'une de ces aviatrices, Joanne Warren. Oui, disons qu'au début, j'avais quand même une certaine peur. C'est ce qui m'a amenée là-dedans. J'ai combattu une peur, la peur de l'altitude, le vertige, que j'avais même juste à monter un escalier, là. Et puis, ça m'a pris 9 heures dans ma première licence, la licence privée, là, à combattre ces points-là. Et puis après ma licence privée, là, c'est vraiment là où j'ai eu le coup de foudre, là, quand j'ai fait quelques acrobaties, là. À ce moment-là, là, je suis carrément tombée en amour avec. Là, j'ai dit, oh, d'accord, je vais aller dans ce domaine-là. J'ai été attirée par le ciel. Je trouvais ça beau. Alors, les talons au plancher et on dirige l'avion. OK, on y va. Tu me suis. Depuis les exploits de l'aviatrice française Jacqueline Auriol, les femmes, de plus en plus nombreuses, ont voulu relever des défis et conquérir le ciel. Joanne Warren, en plus d'être commandant-pilote, est aussi instructeur de vol. Cela consiste à enseigner l'usage des instruments, mais aussi le sens des responsabilités, la vigilance, ne pas tolérer la moindre seconde d'inattention. Si le pilote, par exemple, est maître à bord, il est aussi formellement tenu de surveiller les moindres variations et de l'appareil et des conditions extérieures. On va faire la même chose, mais disons qu'on va se rendre à moyenne inclinaison. On va se rendre à 20 degrés, OK? Pour moi, enseigner, c'est de prendre une personne, disons, une personne qui ne connaît pas du tout le domaine et de lui faire aimer ce milieu. C'est de voir grandir cette personne dans le milieu de l'aviation afin que cette personne parvienne à sa première licence. C'est vraiment une excitation pour moi. Alors, tu vois l'angle que fait ton horizon avec ton tableau de bord? 20 degrés, c'est à peu près ça. Et ta bille centrée, si à un moment donné, ta bille n'est pas centrée, c'est avec ton palonnier que tu vas la centrer. D'accord. Rendu aux fumées là-bas, là, la fumée que tu vois à l'horizon va sortir du virage. On sort du virage, on défait, on enlève le pied, c'est ça. On ne demande pas de connaissances de base pour nous, là, quand les élèves viennent s'inscrire. Ce que nous faisons tout au long du cours, autant au sol qu'en vol, on donne des cours sur, comme vous disiez, sur la météorologie, qui est quand même un cours, un beau cours là, sélectionné, mais je veux dire, c'est quand même pas un cours comme pour le vol aux instruments. C'est au fur et à mesure que les licences avancent. Maintenant, on donne légèrement un peu de mécanique, un peu d'instruments, la notion du pilotage de base. Alors ça, tout ça ensemble, il y a naturellement la discipline de l'air, là, plus la pratique en vol. Et sur le plan des conditions, par exemple, la condition physique, mentale de la personne, est-ce qu'il y a des exigences aussi ou est-ce que n'importe qui peut piloter? Donc, n'importe qui peut piloter du moment que la personne passe un médical. Le médical est obligatoire. Passer par un médecin reconnu par le ministère des Transports. Et une fois que ce papier, l'élève l'a en main, il peut être lâché solo, là, après avoir fait plusieurs heures avec son instructeur. Et puis après, naturellement, naturellement, l'élève devra étudier quand même assez. Et puis, c'est à l'instructeur à le suivre parce que c'est quand même, chaque enseignement est individuel. Hein? Alors, c'est ce qui est agréable. On le suit quasiment à la loupe pour pas qu'il manque son coup. C'est un peu ce qu'ils nous disent d'ailleurs, vos élèves. Alors voilà, une fois que tu touches, tu tournes la commande d'aileron dans le vent. Afin de maintenir l'aile qui est dans le vent en place. Et comme instructeur, est-ce qu'il y a certains de vos élèves, par exemple, qui refusent tout simplement de monter avec vous parce qu'ils ont peur ou parce que vous êtes une femme? Oui, oui, mais à ce moment-là, ils ne deviennent pas mes élèves. Ça m'est arrivé ici au comptoir. Vous me donnez une femme? Non, je ne monte pas. Je dis très bien, monsieur, pas de problème. Alors, mais c'est quand même la minorité, hein? Vous avez l'impression qu'il faut un petit peu leur prouver vos compétences?
Oui, mais c'est-à-dire, je n'ai pas... vous savez, j'ai pas l'impression que je... En fait, j'ai pas l'impression, du moins, que j'ai approuvé. C'est parce que le problème, c'est lui qui l'a, là, de m'accepter. Puis moi, j'en suis consciente. Je vais faire tout pour l'aider. Mais je veux dire... mais la plupart du temps, ça va très, très bien. Je veux dire, j'ai jamais eu de problème avec ça. OK, on arrête ici. Martin de Ranleau, vous prenez des cours de vol, des cours de pilotage. Je voudrais que vous me répondiez sincèrement. Est-ce que c'est plus facile avec une femme instructeur ou avec un homme instructeur? Bien, pour moi, c'est plus important de voler avec une femme parce qu'une femme, c'est plus sur les détails, c'est plus précis. Vous savez qu'est-ce que c'est une femme, hein? C'est des petites choses, c'est au point. Par exemple, si je perds 10 pieds d'altitude, mais je vais le savoir tout de suite. Pour une femme, c'est comme ça, c'est important que tu voles bien. Mais dès le début, vous pensiez comme ça. Est-ce que quand on vous a proposé, par exemple, une femme instructeur, est-ce que vous vous êtes pas posé des questions? Ça vous a surpris? Un petit peu. Ça m'a surpris, mais quand j'ai volé avec, je trouvais ça pas mal extraordinaire. Mais quand ça vous a surpris, à quoi vous avez pensé exactement? Aviez-vous peur? Oui, j'avais peur. Mais après, j'ai regardé puis j'ai vu qu'elle était très compétente. Ça sentait que la dame à question était très compétente avec qui que je volais. Mais dites-moi pourquoi vous aviez peur. Le fait que ce soit une femme, pourquoi ça vous faisait peur? Parce que c'était une femme. Si je vous le dis, c'est comme ça. Et si ça avait été un homme, vous auriez eu moins peur? Bien sûr que non. J'aurais eu peut-être autant peur. Donc, ce qui vous a fait accepter le C'est fait que que ce soit une femme... j'ai volé avec un monsieur et j'ai volé avec une dame et j'ai trouvé que c'était mieux avec une dame. C'était à cause de la compétence à ce moment-là. Et c'est ça. Je pense que ça va selon le nombre d'heures de vol aussi. Pas juste le fait que c'est une femme ou soit un homme. Oui. C'est ça aussi. Et ça vous arrive donc de voler avec une femme instructeur. Si vous faites des erreurs, est-ce que vous avez l'impression qu'elle réagit comme un homme ou différemment? Est-ce qu'elle est plus ou moins sévère? Elle est plus sévère. Parce que pour une femme, je trouve que pour elle, c'est plus important que toi, tu réussisses quelque chose, que tu fasses bien. Il y a autant de satisfaction pour elle que pour moi. Et à ce moment-là, ça vous impressionne, cette autorité ou... Oui, parce que c'est une femme. Est-ce que vous pilotez toujours ce genre d'appareil ou est-ce qu'il vous est arrivé de changer d'appareil? Non, on change d'appareil. quoi, par exemple? Oui, normalement, on forme généralement sur Cessna 150, 2 places, Cessna 172, 4 places, et le Cherokee Piper, là. Et des gros appareils. Est-ce qu'il vous est arrivé d'en piloter des vraiment gros, là? Oui, disons, j'ai piloté des bimoteurs, j'ai piloté des avions acrobatiques comme le Cap 10 et je suis montée aussi sur jet militaire. Sur jet militaire? Oui, sur jet militaire. Est-ce que ce sont ceux-là qui percent le mur du son? Oui, c'est cela. Racontez-moi un peu quelle impression ça fait. Ça fait une impression, je vais vous dire personnellement que c'était une jouissance extraordinaire. C'était franchement... C'était fantastique, surtout la première fois que j'ai passé le mur du son, mais j'étais pas seule à bord de l'appareil, hein. Je suis pas un pilote militaire, je suis un pilote civil et je suis pas non plus un pilote de jet militaire. Je suis toujours restée civile. Mais par contre, c'était extraordinaire de passer le mur du son à 33 000 pieds la première fois que je parle. C'est un phénomène, on ne l'oublie jamais, c'est impossible. Mais pourquoi un jet militaire? Est-ce que ça a été facile d'arriver jusque-là, jusqu'à piloter un appareil militaire? D'accord. Pour répondre à la première question, pourquoi un jet militaire, c'est que c'est après ma licence privée, là, j'ai lu le livre de Jacqueline Auriol, « Vivre et voler ». Oui. Et puis, bon, j'ai dit, d'accord, moi aussi, je vais monter sur le jet militaire, mais je pensais pas que ça demanderait autant de force, si on peut dire, au niveau moral et mental et psychologique, parce que ça m'a demandé 3 ans. Et puis, c'est le premier ministre de l'époque, en 77, qui me l'a accordé, M. Trudeau. Oui. Après 3 ans... Qu'est-ce qu'on vous répondait? Pourquoi est-ce qu'on ne vous laissait pas facilement piloter? Bien, disons, tout le monde était surpris parce que ça ne s'était pas fait encore au Canada pour une femme. Alors, c'était, disons, le premier point quand j'ai écrit la première fois, c'était, bien, écoutez, vous n'êtes pas militaire, vous êtes civil. Le deuxième point, bon, après ça, vous êtes une femme. Pourquoi? On n'a pas fait encore avec des femmes. Et puis, bon, après ça, là, j'ai eu l'idée, Dieu merci, d'écrire à M. Trudeau, puis ma lettre a passé. Est-ce que c'est le genre de métier que vous pourriez faire toute votre vie ou est-ce que vous avez l'intention de changer de carrière? Je sais que vous écrivez un livre en ce moment. Oui. Je suis à écrire un livre présentement. J'espère qu'il sortira l'automne prochain. Je crois que je vais voler toute ma vie. Mais instructeur toute ma vie, je suis pas certaine. C'est extrêmement stressant de voir ses élèves partir. On aime ça. Je veux dire, il n'y a pas de risque, rien. Ils sont bien entraînés, mais... juste le fait qu'ils passent les examens, tout ça, on les passe quasiment avec une deuxième fois et puis tout ça, c'est formidable, mais ça a quand même un certain stress qu'il ne faut pas nier. Et puis je ne compte pas faire ça toute ma vie, mais par contre, j'aimerais beaucoup faire de l'acrobatie, la voltige aérienne.